au vu de cette situation, alors elle dénonce un fait, celui qui aurait été proposé dit non, moi je ne me reconnais pas dans ce projet-là. Quel est votre regard justement sur cette situation-là? Moi j'estime d'abord déjà qu'elle fait de la surenchère. Ça c'est la première phrase, mais pour répondre rapidement aux propos d'Élysée qui estimait qu'au moment de l'élection, M. Tidjane Thiam ne serait pas ivoirien, je dis que ce n'est pas possible. Il avait peut-être la double nationalité. Mais pas. J'avais dit qu'il a la nationalité ivoirienne, elle a la nationalité française, mais elle dit qu'il n'était pas ivoirien. Je trouve que c'est un peu... Surtout que la loi que la France regarde pour délivrer quelqu'un de son allégeance française, c'est que la personne ne doit pas être apatride par la suite. Ça veut dire que l'État français doit s'assurer que l'individu français qui renonce à son allégeance française ne soit pas quelqu'un qui n'est plus lié à une nationalité. Ça veut dire que si la France sait que Tidjane Thiam, en lui enlevant sa nationalité française, ne serait plus... Il devient apatride. Il devient apatride. La France n'aurait pas libéré Tidjane Thiam de cela. Ça, il faudrait que ça soit sûr. Donc, on doit comprendre que Tidjane Thiam, au moment des faits, était français. Mais regardons la loi... Était ivoiro-français ou français? Il était ivoirien et français, donc la double nationalité. Mais regardons la loi, l'article 41 du PDCRDA qui dit qui peut être candidat à l'élection du président du PDCRDA. L'article 41, j'ai cherché ça tout à l'heure, on dit par exemple, il faut avoir au moins 40 ans, être de bonne moralité, jouir de ses droits civiques et politiques, avoir été membre